Voilà, on va commencer cet atelier. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont nous rejoindre. On a une défection à un moment donné d'un orateur, et on s'est dit entre pasteurs, ce serait bien qu'on ait des témoins de nos églises qui puissent intervenir pour montrer des exemples de ce qu'on a entendu ce matin sur l'église missionnelle. Il y en avait plusieurs, mais la Toussaint ne favorisait pas leur présence, donc oui, voilà. Ah oui, il faut parler dedans. Voilà. Non, mais comme je trouvais que c'était un peu fort, mais je voudrais pas faire de l'arsène. C'est bien. Donc, j'ai sollicité quelques personnes et donc il y en a 3 aujourd'hui sur le plateau. Moi, je suis juste animateur pour vous donner aussi la parole après. Et donc, je les présente dans cet ordre-là. Yvon Leray. Yvon Leray qui représente un peu le témoin dans la politique de la ville. C'est à Comble-la-Ville, c'est pas tout à fait ici, c'est en Seine-et-Marne, mais il va lui-même un petit peu vous présenter ce qu'il représente en termes de politique de la ville à Comble-la-Ville. Et Thomas Sabic, qui voilà, est dans la région, il habite à Mantes-la-Ville. Et voilà, il a aussi un témoignage donc, sur management, consulting. Il connaît aussi un peu la politique de la ville, mais il n'en parlera pas aujourd'hui. Et donc, il va intervenir comme témoin. Et puis, Maïmouna Traoré, voilà, qui voilà, a travaillé dans la finance et la banque. Et elle nous donnera aussi un élément de son témoignage. Mais ce que j'aimerais, c'est, et ensuite, après, on aura un temps de questions-réponses aussi pour que vous puissiez, à partir de ces témoignages, poser des questions spécifiques qui vous concernent, que vous voulez élucider. Et vers la fin, on va essayer de tenir l'horaire de 17 heures. On aura 10 minutes de présentation de cette association qui s'appelle Concurrence sénéoise, qui est là pour soutenir des projets que vous voulez développer, sachant qu'il y en a un déjà qui est en cours, et on a un chef de projet, donc Thomas, qui crée une coopérative d'entrepreneurs dans la région, à partir de ce qui existe déjà à Lens avec Luc Mahony. Et voilà, mais on a... Donc c'est une association ouverte sur tous les chrétiens de cette région, qui va jusqu'à Poissy d'ailleurs, pour soutenir des projets que vous avez. Et on va juste, à la fin, évoquer certains projets qu'on a déjà en cours. Voilà. Je vais tout de suite donner la parole à Yvon, qui va lancer un peu un débat sur la liberté d'expression, qui fait partie aussi de ce témoignage. Hein, comment on témoigne, est-ce qu'on est vraiment libre aujourd'hui de témoigner au travail, là où nous sommes, quelles sont les limites, quelles sont les difficultés, etc. Et ça permettra aussi aux témoins de rebondir sur ce qui va être présenté par Yvon pour mieux cerner un peu ce qu'on veut aujourd'hui apprendre à mieux témoigner là où Dieu nous a placés. Je te laisse la parole. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai que cet après-midi, le sujet est vaste, mais on a quelques minutes pour le traiter. Et je vous propose un cheminement dans une réflexion pour introduire la problématique, la question à laquelle on va se poser cet après-midi. Je vais la poser à chacun d'entre nous. On va tenter de faire un petit bout de chemin, en tout cas de témoigner de ce que nous avons pu vivre en qualité de témoins en Christ. Alors, quelques éléments. Nous sommes, et ça ne vous a pas échappé, dans l'ère de l'hypercommunication. Nous en avons tous les jours, nous sommes bombardés de messages. Si vous êtes parmi ces 65 millions de Français sur 68 000, Lyon, vous faites partie de ceux qui avaient un smartphone. Le saviez-vous que quasiment toute la population générale a un smartphone? Il y a quelques millions qui ne l'ont pas, mais ça ne saurait tarder. Ou alors, ils ne l'auront jamais parce que voilà, c'est un choix. Mais il n'empêche que c'est par ce petit moyen qui est dans notre poche que nous avons quotidiennement le moyen de nous exprimer, soit parfois de mettre un pouce,
en l'air, soit de mettre un pouce en bas. Alors pour les historiens, ça vous rappelle des choses dans les arènes. C'est bizarre, mais ça nous apprend une chose, soit à juger, soit à commenter. Est-ce que ça veut dire que la chose est exacte? Est-ce que ça veut dire que la chose est vraie? Nous avons certaines fois des images, mais nous n'avons pas tous les éléments de compréhension. Ceci étant, ça veut dire aussi que le risque et l'erreur, voire même le jugement, est vite arrivé. Alors, une autre faiblesse de cette ère de l'hypercommunication, et je regardais un sondage Ipsos de mars 2020, quand on posait la question à peu près 1000 personnes sur l'opinion qu'ils avaient des dirigeants politiques, par exemple, seuls 20% faisaient confiance, contre 80% étaient méfiants. Que se passe-t-il? On est dans l'ère de l'hypercommunication, on peut se poser la question, est-ce que la valeur de la parole, ou quelle est la valeur de la parole? On communique beaucoup, mais est-ce que notre parole est de qualité? Est-ce qu'elle est comprise? Est-ce qu'elle est vraie? Alors, je vais vous poser tout de suite quelques questions, je vais vous donner la parole, mais ça pose la question de qu'est-ce qui fait qu'on soit aussi méfiant? Qu'est-ce qui fait qu'on soit aussi prudent aujourd'hui, ou même qu'on remette en question ce que l'on entend? Les scandales à répétition, un certain nombre de déclarations publiques, et puis finalement des condamnations, puisque je ne citerai pas le nom de ce ministre, mais qui avait des comptes en Suisse, mais qui a, devant la représentation nationale, à l'Assemblée nationale, dit qu'il n'avait pas de compte en Suisse, et il s'est avéré que c'était un mensonge. Le grand drame dans tout ça, c'est la conclusion que, d'un point de vue populaire, nous en faisons parfois. Et là, ça nous appelle à la prudence. Vous avez tous entendu l'expression « tous pourris ». Le « tous pourris » a cette propriété de faire un amalgame et un préjugé pour la population générale. Quand on dit tous pourris dans une classe, pour une classe politique ou pour une classe scientifique ou pour des policiers ou pour peu importe la catégorie d'emploi dans laquelle nous sommes, elle a la fâcheuse tendance à discréditer tout un corps social, à nous rendre méfiants et plus encore à nous rendre finalement plus du tout attentifs à ce qu'elle dit. Donc nous perdons notre qualité d'écoute. Ça, c'est un grand drame, la valeur de la parole, mais aussi notre qualité d'écoute. Ça nous pose la question, mais nous, en tant que chrétiens, est-ce que nous sommes et nous faisons l'objet de ces mêmes constats et de cette même attitude? Est-ce que nous avons une parole qui a la même valeur que dans le monde? Et sur quoi nous nous basons? Sur quoi nous nous reposons aussi en matière de réflexion sur ce que vit ce monde? Alors vient la question, mais finalement, dans le milieu de la finance, dans le milieu aussi peut-être de l'enseignement, de la transmission, mais aussi de l'éducation au sens large, quelle est notre marge de manœuvre? Quelle est encore notre liberté d'expression? Et est-ce que notre expression est entendue? Alors je vais passer peut-être honneur aux dames, peut-être, si tu permets, Thomas. Donc Maïmouna, est-ce que tu peux peut-être partager avec nous, bien dans l'univers, dans l'environnement dans lequel tu as été immergé et dans lequel tu es encore, comment tu vis cette capacité, cette liberté d'expression ou même cette capacité à témoigner? Quelles limites tu t'es peut-être donné? Quelles limites nous t'a donné peut-être de manière extérieure? Et aujourd'hui, comment tu fais? Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Merci pour la question qui est très pertinente. C'est vrai que le milieu de la finance reste quand même un milieu assez corporate. Donc, évidemment, qui dit corporate dit aussi qu'il y a des normes à respecter, il y a une certaine conduite à tenir et on ne peut pas se permettre tout et n'importe quoi.
Alors moi, je rencontre Jésus quand je suis déjà dans ce milieu-là. Et je reviens, en fait, on me connaissait musulmane, et je reviens tout d'un coup en informant à tout le monde que je suis chrétienne. Il faut savoir, en fait, que quand j'ai donné ma vie à Jésus, il m'a tellement touchée que je ne pouvais pas ne pas en parler. Donc, ça transpirait, en fait. Mais j'avais effectivement cette limite-là, de pouvoir m'exprimer de façon claire. Et on va dire que je le faisais dès que j'avais l'occasion de le faire. Donc, d'abord, au sein de mon équipe, tout le monde le savait. Mon responsable en a été informé et la question qu'il m'avait posée, c'est « Mais pourquoi tu changes ?» Parce qu'au final, c'est le même Dieu. Donc, je ne comprends pas en fait ce changement-là. Et je lui ai dit « Mais avant d'être dans cette banque-là, tu étais aussi dans une autre banque. Pourquoi tu as changé ?» Les deux, c'est les banques. Donc, je lui ai dit effectivement que j'avais changé parce que j'ai trouvé en Jésus, en fait, la réponse à tout pour moi. Et chaque fois que je me déjeunais en fait avec les collègues à midi, je ne manquais pas d'occasion en fait de parler de Jésus. Et avant de manger, les gens avaient remarqué que je faisais la prière. Donc quand ils se mettaient à discuter et quand on me jetait le regard, on fait attention, elle est en train de prier. Bon, j'ai eu la chance parce que je n'ai pas eu de mauvais jugement. Je pense que cette chance-là est due aussi au fait que j'avais déjà de bons rapports avec mes collègues à la base. Donc, quand je me suis convertie, j'ai mis certaines distances avec certains collègues avec qui on avait l'habitude en fait, de faire du commérage. Parce que quand on rencontre Jésus, il y a un changement extraordinaire qui se fait. Il travaille d'abord avec nous, avant de travailler autour de nous. Donc, ce travail-là, en fait, m'avait déjà transformée. Et donc, dès que j'avais l'occasion de parler de Jésus ou quand j'avais quelqu'un qui m'expliquait un problème, une préoccupation, moi, je ramenais toujours à Jésus parce que pour moi, c'est la seule solution. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question. Merci. Merci Maïmouna pour ce témoignage. Et effectivement, on voit que le Seigneur t'a tellement bouleversé que ça transpirait. À un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas contenir. Alors, bon, on est venu vers toi aussi te faire des remarques, il y avait quand même des changements. Tu as eu le privilège de ne pas être attaqué, mais est-ce qu'il y a aussi une parole du Seigneur qui t'a encouragé à manifester ta foi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a porté dans ce changement de vie? Tu as remarqué que les collègues que te regardaient différemment. Toi-même, bon, vous l'avez tous compris, hein, quand on a une nouvelle identité en Christ, Christ ne fait pas les choses à moitié, hein, il change les choses. Donc là, l'ADN du Christ en toi, une séparation des choses. Mais est-ce qu'il y a quelque chose, une parole qui t'a porté, oui, à rester avec l'étendard du Christ? Alors, il faut dire que quand j'ai donné ma vie à Jésus, je voyais tout le monde comme une âme à sauver. Et du coup, comment je vais dire ça? Systématiquement, en fait, quand je parlais avec des personnes, j'avais chaque fois un message du Seigneur dans mon cœur, mais que je ne donnais pas forcément en fonction de la personne que j'avais en face de moi. Et j'ai des personnes qui sont venues près de moi qui m'ont dit on veut connaître, on veut en savoir plus. Comment ça s'est passé? J'ai raconté mon témoignage à plusieurs personnes et j'en ai même une qui a donné sa vie à Jésus. Parce qu'elle a vraiment vu le changement que Dieu avait opéré dans ma vie. Et c'était en fait la seule personne que je n'aurais pas cru capable de donner sa vie à Jésus. Parce que dans nos conversations antérieures, elle était vraiment fermée à Dieu. Tout ce qui concernait Dieu, franchement, il ne fallait pas lui en parler. Et puis, des fois, on en rigolait. Et puis, bon, comme elle savait que j'étais musulmane et que je faisais le ramadan, donc par moments, elle me taquinait là-dessus. Et là, j'ai vraiment été touchée, en fait, lorsqu'elle a donné sa vie à Jésus. Et j'ai compris, en fait, que c'est ça que Dieu attend de nous, en fait, le témoignage. Parce que Dieu ne nous sauve pas pour qu'on garde ça pour nous. Dieu nous sauve, en fait, pour que
on partage ça au monde. C'est pour ça que j'ai aimé aussi le message du pasteur de ce matin, quand il dit en fait qu'on est influencé pour pouvoir influencer les autres. Je trouve que c'est formidable en fait de pouvoir témoigner avec la parole, mais de pouvoir témoigner avec nous-mêmes en fait, tels que nous sommes, avec notre être, et que partout où on puisse remarquer une différence, parce que c'est ça en fait qui vient concrétiser qui est réellement Jésus. Parce qu'on ne peut pas parler de Jésus alors qu'on a une vie qui ne manifeste pas Christ en fait. Et chaque fois parce qu'il faut savoir, et je pense qu'on le sait tous, c'est difficile au début lorsqu'on doit crucifier la chair. C'est vraiment un gros combat qui se fait entre nous et nous-mêmes. Et quand ça se passe, on a besoin en fait à un moment donné de faire la différence et de faire des choix. De se dire non, ça c'était avant et maintenant voilà comment je décide de marcher, voilà comment je décide de me tenir. Et c'est ce changement-là qui est vu de l'extérieur parce que ça sera vu. Ça sera vu. C'est ce changement-là qui interroge les gens et qui montre aux gens que Jésus est vraiment Seigneur. Donc, si on comprend bien, vivre en Christ, c'est 365 jours par an. Il n'y a pas un jour qui fait exception. Et je crois qu'on a eu quand même quelques recommandations très précieuses dans Marc, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Donc ça, c'est quelque chose qui traverse. Alors, tu parlais de ton expérience au niveau de ton entreprise. Est-ce qu'il y avait un règlement ou quelque chose qui aurait pu mettre une limite finalement à ton témoignage? Est-ce qu'à un moment, tu t'es senti empêché? Ou est-ce que Dieu a permis d'avoir des circonstances qui font que les portes étaient ouvertes pour l'annonce et le témoignage? Je pense que les portes étaient ouvertes pour les personnes que Dieu avait déjà prédisposées. Et en ce moment-là, en fait, ça vient naturellement. Mais il y avait un blocage, effectivement, parce que je me souviens que j'ai voulu offrir des Bibles à tous mes responsables. Et je n'ai pas osé le faire. Je ne l'ai pas fait. Mais maintenant, en fait, je commence à penser que c'est peut-être le moment de le faire parce que j'ai pris en maturité aussi avec le Seigneur et que je peux me positionner par rapport à cette maturité-là et répondre à l'interlocuteur que j'ai en face de moi. Ce que je ne pouvais pas faire avant, en fait, quand je venais de donner ma vie à Jésus, parce que j'étais vraiment tellement baignée, en fait, dans la grâce que j'aurais pu faire n'importe quoi en ce moment-là. Oui, alors, ça nous rappelle que le zèle doit amener quand même de la prudence. Et le feu qu'on a au tout début, on doit quand même demander au Seigneur de nous donner la sagesse. Parce que c'est vrai qu'on est parfois chargé de bonnes intentions, mais est-ce que c'est le temps et le moment de Dieu? Alors ça, c'est la vraie question. Mais quand on consulte le Seigneur, on va voir à un moment donné une parole, à un moment on va comprendre, on va savoir que c'est le bon moment, où la personne sera effectivement préparée. Alors on va continuer avec, merci Maïmouna, on va continuer avec Thomas. Toi Thomas, tu transmets aujourd'hui, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, alors plus d'un titre, formateur, professeur, en tous les cas l'enseignement au sens large, l'instruction. Et puis, tu as un autre volet, puisque tu as des responsabilités aussi dans le domaine scolaire, sur un groupe scolaire hors contrat, si j'ai bien compris. Et tu vas nous en dire quelques mots, plus en détail, plus juste que moi. Ce sera peut-être plus facile, ouais, si ça fonctionne. Et forcément, alors, le domaine de la finance, alors, je tiens à préciser que Maïmouna a vécu dans une entreprise où il y a eu des portes ouvertes et à un moment donné, à un instant donné, parce que le temps était venu. Ça ne veut pas dire que demain, on va dans une entreprise, ça se passera de la même manière, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être éclairé, d'être renouvelé aussi dans notre intelligence pour bien comprendre la volonté de Dieu et se laisser conduire par lui. Et alors, donc Thomas, toi, dans ce service, dans l'apprentissage, aujourd'hui, alors,
Si tu étais dans l'éducation nationale, je t'aurais rappelé la loi de 80 ou de 83 concernant les fonctionnaires par rapport à la laïcité, par rapport à bien des textes, aussi donc la loi de 1905, auquel tu es soumis malgré tout, je crois, dans une école, dans un groupe scolaire hors contrat. Ça veut dire qu'il n'est pas soutenu par l'État financièrement. Voilà. Tu vas nous en dire 2 mots, mais alors, aujourd'hui, toi, dans ta trajectoire professionnelle, est-ce que tu peux nous partager des anecdotes ou des éléments sur lesquels Dieu t'a utilisé ou t'a appelé à partager l'Évangile? Peut-être aussi quelles contraintes, quelles limites auxquelles tu as été confronté, et parfois aussi parce que bah voilà, ça arrive, il y a de l'opposition. Alors, est-ce que et dans quel contexte tout ça s'est arrivé? Et puis, comment tu es sorti peut-être de certains écueils? Merci. Bonjour ou rebonjour à tous et à toutes. Alors, quelques mots, d'accord, enfin, pas d'accord, désolé, des fois je fais des lapsus. Quelques mots d'abord sur ma trajectoire, enfin sur la trajectoire que j'emprunte, donc qui m'a été donnée, je ne sais pas comment il faut le dire. Donc, je me suis retrouvé président d'un micro-groupe scolaire privé hors contrat qui aura bientôt 20 ans d'existence, qui accueille en ce moment 62 élèves. Donc 62 élèves par rapport à l'échelle du public, c'est rien, c'est même pas une école maternelle. Et nous, on a un groupe scolaire. Mais voilà, je pense que Dieu nous appelle à commencer petit et après à grandir. Donc groupement privé scolaire hors contrat, de la maternelle au collège, dans lequel finalement les professeurs ont la liberté, ou en tous les cas on pratique au niveau pédagogique ce qu'on appelle l'intégration de certaines matières bibliques dans l'enseignement et certaines réflexions avec des temps qui font partie de ce que nous on considère comme étant des temps scolaires. Donc pour faire court, on n'a aucun financement de l'État. On est bien sûr inspecté régulièrement. Régulièrement, on nous demande si on ne veut pas intégrer le sous-contrat. Et régulièrement, on dit non, parce qu'on veut garder notre indépendance. Alors, je me suis retrouvé en fait président de cette association qui gère cette école, en tous les cas cette école primaire et puis le primaire maternelle et collège, parce que mes enfants y ont été tout simplement. Et donc, je me suis retrouvé comme ça, membre du bureau, puis à un moment donné président. Et donc, du coup, ce qui fait que je navigue entre des environnements où le principe de laïcité ne s'applique pas et la façon, et ce qu'on peut dire en fait, varie du tout au tout. C'est-à-dire que quand je suis président de l'association et que je préside une assemblée générale, je peux dire ce que le Seigneur a prévu que je dise et je peux citer des versets, je peux argumenter, voilà. Par contre, quand je parle en tant que professeur, parce que je suis aussi professeur dans l'éducation nationale, là, je suis soumis à une autre contrainte. Et puis, le cadre de la fonction publique est tellement large que même maintenant, je suis soumis à un droit de réserve. Et pour autant, Dieu a permis à des moments que je témoigne, que je fasse des erreurs pour pouvoir aussi comprendre jusqu'où se situait la limite. Alors je me suis converti, moi j'étais en première année d'études dites supérieures. Donc ce sera trop long pour expliquer ça, mais suite à des événements qui seraient dignes d'un film d'action, je vous raconterai pour plus tard, ces histoires de braquage, de drogue et tout ça, là, voilà. Ça c'était avant, mais Dieu m'a préservé de tout ça, et ce qui fait que je retourne voir le pasteur que je connaissais, et puis je lui demande de prier pour moi, et il se passe plein de choses, et c'est comme si c'était des écailles qui tombaient de mes yeux, et puis le lendemain, je me retrouve avec mes camarades, on est en première année d'études, assistant de service social, et l'histoire commence ou recommence là, donc évidemment, je commence à en parler, là, pas trop d'opposition, non, ça se passait plutôt bien. Puis, comme dans le milieu du social, puisque j'avais repris des études d'assistant de service social, on parle beaucoup histoire, anthropologie, psychologie, ce genre de choses, et qui avait dans ces temps-là, en tous les cas, sur les lieux de stage, c'était pas les mêmes rythmes, donc on pouvait parler. J'ai toujours pu, en tous les cas, parler librement à mes référents de stage, à mes collègues. Voilà. Donc pour eux, c'est très, très clair. J'en ai invité certains collègues de travail à mon mariage. Et puis, quand j'ai pris le baptême, il y avait aussi mes amis de l'époque, certains qui étaient là aussi. Alors, pour la petite histoire, ceux qui connaissent le bâtiment d'Aubergenville, ça s'est fait à la cave.
enfin dans le sous-sol, on n'appelait pas ça la cave, ça s'est fait dans le sous-sol, puisque c'était en construction à l'époque. Et puis, pris par ce zèle, donc je prends différentes fonctions à l'assistance publique au hôpitaux de Paris, ça continue de se passer bien. Après, j'intègre un conseil départemental, donc fonction publique territoriale. Et là, pris par le zèle, j'ai l'impression que Dieu m'ouvre une porte et je parle de plus en plus. Puis c'était le mercredi, puis les collègues étaient disponibles, et puis moi j'avais l'impression que ça se passait bien, quoi. Hein, jusqu'au jour où j'ai une chef de service qui vient dans le bureau, et là je comprends qu'elle ne me le dit pas. Mais je comprends que par sa présence, les conversations ne pourront plus s'opérer de la même façon. Et finalement, ce que j'interprète après, c'est que probablement j'ai dû franchir quelques limites. Alors, le rapport à la laïcité n'était pas le même que maintenant. Hein. Maintenant, c'est beaucoup plus encadré. C'est pas la même réglementation. C'était il y a 20 ans. Hein. Donc, voilà. Et donc, du coup, moi, je continue quand même de témoigner, mais de façon un peu différente. Et si... je regarde cette expérience-là et comment je témoigne maintenant, je dirais que il y avait toujours à la fois un témoignage par la parole et par les actes. Et là, je vous donne juste un exemple. En fait, moi, j'ai toujours été assez sensible à tous ces fonctionnements d'équipe qui font que c'est le dernier qui arrive qui a les conditions les plus dures de travail. Parce que c'est celui qui prend déjà ce que les autres ne veulent pas. Et donc, du coup, je suis dans ce bureau, on est à 3, et puis il y en a une qui arrive, c'est la dernière, et donc elle va prendre la place qui est la moins confortable. Moi, je dis, bah, c'est pas normal. C'est plutôt ceux qui ont le plus d'expérience qui devraient avoir les conditions de travail qui les pénalisent les moins. Donc, du coup, je lui propose ma place. Et là, les collègues me regardent, ils font, mais pourquoi tu fais comme ça? Ben, je sais pas, moi j'ai toujours appris à fonctionner comme ça me paraît normal. Et puis il y avait une autre chose aussi, c'est que certaines collègues avaient l'habitude d'avoir alors comment on va formuler ça, de retracer de façon un peu inexacte les frais de déplacement, et donc qui ouvraient droit à des remboursements. Et puis c'était une pratique instituée. À l'époque, on parlait en francs et c'était plusieurs centaines de francs chaque mois. Et moi, j'avais compté ce que ça faisait sur 10 ou 15 ans. Ça faisait beaucoup. Hein. Pour préparer sa retraite, c'était pas mal. Mais moi, j'ai fait non, je peux pas faire ça. Je suis désolé, je suis chrétien. Je peux pas. Si je fais ça, c'est de la fausse déclaration. En plus, c'est de l'argent public. Moi, je peux pas. Je suis désolé. Donc voilà. Et puis donc, alors je suis désolé, il faut me couper parce que quand je prends la parole, c'est une catastrophe. Ne t'inquiète pas, je vais être coupé. D'accord. Vas-y. Et donc du coup, comment je témoigne maintenant quand je sens qu'il y a une opportunité, je peux y aller, mais c'est plutôt, c'est comme si, allez, je veux dire, comme si j'avais appris à coder d'une certaine façon. C'est-à-dire à présenter les choses d'une certaine façon et plutôt à chercher à parler le langage de l'autre pour que lui m'interpelle et me pose des questions. Je vous donne un exemple. Moi, j'aime bien un peu la philosophie et dans la dernière équipe où j'étais, il y avait une collègue qui avait fait des études de philosophie, donc on commence un peu à parler, puis je lui parle de Olivier Abel, qui est un philosophe chrétien. Donc elle fait ah oui, ça me dit quelque chose, machin chose. Et je lui explique que je l'ai rencontré un jour et qu'on a discuté de choses et d'autres. Elle fait mais où tu l'as rencontré? Je fais ah bah dans un salon sur l'éducation chrétienne. Elle fait quoi, l'éducation chrétienne? Et voilà comment on commence à en parler au fur et à mesure. Et je dirais que voilà, par rapport au cadre et au nouveau cadre maintenant, dans le cadre de la fonction publique, je dirais qu'on a toujours le droit de s'exprimer. Ces conversations ne doivent pas réglementairement suroccuper ou être surreprésentées dans le temps de travail, sinon c'est plus du temps de travail. Et pour autant, il y a des fois, il y a quand même un peu de temps. Et donc, du coup, j'essaye d'orienter les choses pour on me pose des questions et qu'après, sur des temps personnels, en dehors, on puisse approfondir un certain nombre de points. C'est ce qui me paraît pour moi le plus stratégique, parce que oui, heureusement qu'on a le droit de s'exprimer encore. Alors, merci Thomas. C'est précieux de voir que tu as pu témoigner, même dans des cadres où des fois peut-être on s'y attend pas, hein, même en tant que qualité de président. Mais bon, il y a des espaces, il y a des fonctions qui sont plus propices que d'autres. Hein, c'est ça que je comprends un peu. Alors, la question que je vais vous soumettre aujourd'hui, c'est que aussi, on a quand même le sentiment ambiant qu'on a plus de réserve aujourd'hui, on a plus de prudence. Même parfois, on pourrait être
s'interroger si on n'est pas dans l'autocensure, de peur de ce qu'on pourrait dire ou de ce que les gens pourraient dire. C'est souvent ce qui ressort, c'est-à-dire la liberté d'expression franche et directe, elle est plus en différé. Alors on voit un flot de propos, de commentaires sur les réseaux sociaux, voire même haineux, mais le contact en vis-à-vis, en relation immédiate, on sent de la retenue. Alors, ça peut s'expliquer par plein de choses, mais est-ce que vous, de votre côté, vous l'avez et vous le constatez aujourd'hui qu'il y a, même vous, peut-être une prudence plus importante qu'il y a quelques années sur la manière de partager votre témoignage ou l'évangile? Tu veux répondre? Non, non, je posais la question de savoir si tu voulais répondre, en fait. Sinon, je peux. La question s'adresse aux deux, hein. Alors, je peux prêter le micro aussi. En fait, moi, comme j'ai évolué professionnellement dans différentes fonctions et que j'ai été chef de service, du coup, on ne témoigne pas de la même façon. Ses collègues sont d'autres collègues. Pour autant, il y a toujours un moment donné où il y a une réflexion qui peut être faite. Voilà, je dirais ça. Après... Est-ce que c'est pendant le temps de travail ou c'est après? À quel moment est-ce qu'il y a, où il n'y a pas de limite, ou est-ce que c'est comme ça arrive, ou c'est par une réflexion, une attitude? Est-ce que tu vois une situation, par exemple? Si je prends un exemple très récent, j'ai pris une fonction dans un autre établissement et je discute avec quelqu'un de la vie scolaire et il évoque la notion de justice. Voilà. Alors en fait, non, c'était encore autre chose. Je vais un peu trop loin. En fait, j'ai pris mes fonctions dans un... C'est la même chose, il faut que j'explique autrement. Je prends mes fonctions dans un autre établissement et je suis obligé de demander la clé pour aller dans une salle particulière. Parce que j'enseigne l'animation, donc il faut les clés de la salle d'animation. Et donc du coup, je dis en plaisantant, bonjour, je voudrais chercher les clés du paradis. Et donc, parce qu'il y a cette salle-là, on n'a pas de double, il n'y en a qu'un seul. Et de l'autre côté, je fais, le paradis, on ira tous. Hein. Je fais, ouais, moi j'aimerais bien que tous y aillent. Voilà, des petits jeux relationnels comme ça, qui finalement me permettront de poursuivre la conversation. Mais il n'y avait rien de... À la limite, il y avait... Enfin, moi, je n'ai même pas fait exprès de dire que je venais chercher les clés du paradis. C'est juste pour montrer que cette salle-là, il n'y avait pas de double. Alors que normalement, quand vous êtes dans un établissement scolaire, on vous donne la clé qui ouvre toutes vos salles ou toutes les salles. Là, il n'y en a qu'une pour des raisons que je ne pourrais pas expliquer. Donc voilà. Donc c'était un petit jeu comme ça, psychologique ou relationnel. Une parole est lancée. Oui. Qui va ouvrir justement la porte des conversations futures. C'est ça. C'est ça qu'on espère. Ça. En tout cas, on peut prier pour ça. C'était ça. Ok. Donc, Maïmouna, est-ce que toi, de ton côté... Alors, je vais aller un peu dans le même sens, parce que le constat que moi je fais, c'est qu'on est plus à l'aise, en fait, quand on parle de Dieu avec d'autres personnes. Le mot Dieu, en fait, quand on utilise Dieu, on est plus à l'aise à parler, en fait, à communiquer avec les gens. Mais quand il s'agit du nom de Jésus, il y a un frein. C'est dur. Hein. C'est là, en fait, que quand on analyse, en fait, comment je fais l'analyse, je dis, mais c'est vrai que c'est un nom puissant, en fait. Parce que même le sortir comme ça, bon, quand on est entre nous, frères et sœurs, on parle de Jésus, 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 oui, on peut le dire. Mais quand on est dans le monde laïque, le nom de Jésus est difficile à franchir des lèvres. Alors, le nom Dieu, ça va encore. Moi, en général, je commence toujours par Dieu. Et quand je vois que la personne, en général, avec Dieu, ça passe. La personne va dans le sens pour dire, oui, c'est vrai, Dieu, mon chien. Et ensuite, je peux rebondir pour dire, mais là, moi, je te parle de Jésus. Donc, voilà un peu comment je procède, en fait. Merci. Bon, ça nous rappelle 2-3 choses qu'il ne faut pas perdre de vue. Celui qui témoignera sera persécuté. Le Maître a été haï par le monde. Nous serons haïs et nous sommes haïs par le monde. À cause de l'Évangile, à cause du beau nom de Jésus. Donc, nous sommes prévenus. Mais à l'arrivée, la victoire, on la connaît, qui l'aura. Donc c'est cet objectif-là qu'il ne faut pas perdre. On sait que ça va être compliqué. On sait qu'on ne va pas avoir des amis partout. Et même les ennemis des gens de bien. Donc faites le bien, mais vous allez avoir des ennemis.
Ce monde, oui, effectivement, haït Christ. Mais en toute occasion, bonne ou mauvaise, qu'est-ce qu'on doit faire? Parler de lui. Donc on est... Merci en tout cas pour vos témoignages. Alors, je crois que je vais poursuivre par quelques mots. Je vais continuer aussi, moi, par aussi témoigner et essayer de répondre aussi à quelques questions sur le domaine politique. Alors, déjà, première chose, est-ce qu'il y a un secteur où Dieu n'a pas sa place? Vu que le monde est à lui, aucun. Jour et nuit, tout est à lui, et aucun secteur n'est en dehors de ce que Dieu peut faire. Alors, je sais très bien, la politique, dans l'ADN, dans l'histoire de l'Église, c'est très compliqué. Ça a même été... Oui. Politique, c'est au sens gérer la cité. C'est au sens noble de la question. C'est vrai qu'on a beaucoup de représentations de la politique partisane avec différents partis, différentes étiquettes et chacun disant qu'il fait mieux ou il pourra faire mieux que l'autre. Là, je dirais au sens large, la politique, c'est gérer le bien commun. C'est être au service des autres. Et en plus de ça, d'une manière désintéressée. Aujourd'hui en France, d'ailleurs, les 3/4 des élus ne sont pas indemnisés ni rémunérés. Ils le font d'une manière bénévole. Quand on voit dans les petits villages, le maire s'occupe même des fois du ramassage scolaire ou même de l'épicerie pour faire donner un service à ses habitants. Alors, voilà de ce dont il s'agit. Et est-ce que la question, c'est est-ce que les chrétiens doivent s'en exclure? Je pose la question parce qu'il y a une époque où on s'est dit ça ne nous concerne pas. Il y a même eu des discours peut-être un peu radicaux, même voter devenait un vrai questionnement. Est-ce qu'on doit voter, nous, en tant que chrétiens? Alors bien qu'on s'attache à l'éternité, on vit dans un monde corporel, temporel. Est-ce que le bien de nos contemporains nous concerne ou pas? Eh bien là-dessus, moi, il y a un texte qui me parle beaucoup. C'est dans Jérémie. J'aimerais vous le partager. Je vais le retrouver. Qui dit ceci, Jérémie 29, verset 7, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Alors voilà un élément de réponse, je crois, pour se poser la question, mais est-ce que moi, dans ma vie chrétienne, je peux contribuer au bien de mes contemporains? Que ça soit dans le domaine de la banque, que ça soit dans le domaine de l'éducation, que ça soit dans l'organisation de la vie de la cité, parce que c'est ça dont il s'agit. Alors moi, je me suis engagé, je dirais presque malgré moi, en 2014. Historiquement, pendant 20 ans, j'ai travaillé en qualité de conseil auprès de parlementaires, députés, sénateurs, dans l'organisation de la grande cité, puisque c'était une intercommunalité, donc plusieurs communes, plus de 100 000 habitants. Donc, alors c'était en Essonne, c'est déjà gros. Et puis, vous connaissez l'histoire de Joseph, mais même de Daniel. Joseph, lui, on ne peut pas dire que c'était brillant au démarrage. On ne peut pas dire qu'il a été aimé par ses frères. Et pourtant, Dieu avait un projet pour lui. Alors, moi, dans ma carrière, j'étais là où je crois que d'autres ne m'attendaient pas. J'ai commencé par des petits contrats, des petites choses de quelques semaines. Des fois, je n'avais même pas de contrat. C'était dans la fonction publique. Et puis, très rapidement, vous savez, il ne faut pas oublier que notre posture en Christ, c'est des mots, des paroles, mais c'est des attitudes. Et si on sent qu'on peut vous faire confiance parce que vous êtes droit, parce que vous ne cédez pas à la corruption, eh bien, il se passe quelque chose. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous n'êtes pas dans l'air ambiante. Et alors, mon chef me dit à l'époque, écoute Yvon, je ne sais pas ce que tu fais ici, tu vaux mieux que ça.
il faut que tu fasses autre chose. Alors, bon, moi, je ne suis pas trop sensible à la flatterie. Je sais que ça peut flatter mon orgueil, ça pourrait me faire du bien, mais je me méfie quand même. Et puis, quelques semaines plus tard, il s'est trouvé que je devenais son chef, son responsable, et le responsable de l'ensemble du territoire. Je suis sorti du puits. Et j'étais très jeune, j'avais même pas 24 ans. Et très rapidement, j'ai occupé des fonctions de manager, de responsable de service. Et me voilà propulsé auprès de responsables politiques, députés, parlementaires, sénateurs. Et me voilà à une réunion, grand tour de table avec tous les élus, petit comité. Et la question qui m'est posée, la voilà. Monsieur Leray, qu'est-ce que vous feriez à notre place? Qu'est-ce qu'on doit faire? La situation était un peu dramatique. L'organisation générale n'était pas très bonne. Et j'avoue que j'avais une certaine analyse sur la question. Et Dieu nous donne des talents et des capacités pour le servir, pour lui donner aussi toute la gloire, mais aussi pour faire du bien aux hommes. Et dans cette situation-là, la question m'était posée. Et vraiment, là, j'ai senti que j'avais prié avant d'aller à cette réunion-là, parce que je savais, c'était pas du tout un exercice habituel. Alors, parler avec des élus du haut de mes 24 ans, moi, j'étais pas du tout, je venais de la campagne, et alors, campagne, Saint-Malo, pour ceux qui aiment la route du Rhum, mais voilà, une petite ville où je suis quelqu'un de très simple, j'ai vécu vraiment dans les campagnes françaises. Et là, le Seigneur me montre qu'il veut m'utiliser pour conseiller les dirigeants politiques, et je l'ai fait pendant des dizaines d'années. Alors, un jour est venu où je me suis dit, bon, maintenant je vais un peu changer, j'avais une autre passion, donc la justice, un grand sujet. Et donc dans ma carrière professionnelle, j'ai évolué aussi, et je me suis tourné vers la criminologie, la justice. Donc aujourd'hui, j'ai changé, je ne suis plus dans la fonction publique territoriale, mais je travaille pour la justice. Et c'est alors aussi qu'au même moment, j'ai rencontré un parlementaire, celui de ma commune, et puis je lui dis simplement, voilà, je recherche un autre emploi, une opportunité, je me suis formé, je désire autre chose. Et lui me dit, bah, écoute, oui, c'est très intéressant, mais j'ai un autre projet pour toi à te proposer. Et de là me pose la question, veux-tu être élu dans la commune? Alors c'est une commune de 22 000 habitants. C'est une belle commune, et donc j'y œuvre en tant qu'élu depuis 2014. Je suis à mon 2e mandat. Alors comment être chrétien quand on est élu? Ça, c'est la grande question, parce qu'il y a toute la question des rapports de pouvoir, des compromissions qu'on suppose ou pas. Eh bien, que ton oui soit oui et que ton non soit non. S'il y a bien un sujet... Alors, l'entreprise ne fait pas exception, parce que vous avez vu, il fallait se positionner. Et se positionner demande du courage. Mais est-ce que vous avez reçu, vous et moi, un esprit de timidité? Ah, c'est bien, ma sœur. Quel est l'esprit que tu as en toi? L'esprit de force, de sagesse, d'amour. Amen. C'est cet esprit-là, et il faut s'en rappeler, que c'est ça que nous avons reçu, cette puissance qui vient pas de nous-mêmes, mais de l'Esprit de Dieu. Et c'est armé de cet esprit-là que, comme dans l'entreprise, comme dans des lieux de décision politique, on sort l'étendard. Alors comment le faire? Parce qu'on est soumis à des limites, hein, ça c'est vrai. Alors le plus beau des témoignages, je crois que c'est l'attitude et la posture. C'est aussi nos réponses, empreints parfois de réserve, parfois aussi, non pas d'empressement, ne pas sombrer non plus dans la colère, dans l'anémosité, mais dans des réponses construites, dans des réponses, même si on doit s'opposer à une idée qui n'est pas bonne, c'est d'expliquer notre choix et pourquoi. Alors on est ce qu'on est traversé par les valeurs du Christ. Et même si on ne parle pas de l'Évangile directement, on en parle parce que nous sommes.
Et donc c'est un peu ça qui, moi, me traverse dans ce témoignage au niveau de la vie, au niveau d'une commune. Il n'y a pas très longtemps, alors moi, j'ai découvert, enfin au tout début, j'avais découvert d'ailleurs que d'autres chrétiens étaient dans le conseil municipal. Je ne le savais pas. Ce qui nous a amené d'ailleurs à prier ensemble et à mener une œuvre aussi ensemble, puisqu'on fait dans une association maintenant ensemble des maraudes auprès des gens qui sont sans domicile et qui ont ni à boire ni à manger. Ça ne nous empêche pas aussi, oui, c'est pareil. L'action politique, c'est pas que des paroles, hein, c'est de l'action. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, il faut se rappeler que nous, chrétiens, dans la société, nous sommes une lumière. Vous, dans votre ville, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Et que votre vie est une saveur, est une bonne chose pour la ville. Vous avez vu, Jérémie, même si ils étaient dans une situation en apparence pas très favorable, parce qu'ils étaient esclaves ou ils étaient mis sous une domination, mais le bien de la ville, leur bien à eux, dépendait de leur attitude vis-à-vis de cette ville. Joseph gouvernait sur toute l'Égypte. C'est pas beau là ce que Dieu fait? Comment il nous sort des prisons, mais comment aussi il utilise ses serviteurs qui obéissent à sa voix. Daniel n'était pas un satrape, ce qui veut dire un ministre, et parmi les plus hauts en dignité. Waouh! Ça a permis la libération du peuple. Donc Dieu nous utilise, peu importe l'endroit, pourvu que nous soyons dans l'obéissance du Christ. Alors, est-ce qu'il y a des limites? Oui, quand même. Quelques mots là-dessus. Il n'y a pas très longtemps, alors c'est vrai que je suis relativement discret sur ma foi, mais tout le conseil municipal le sait. Je suis discret, mais je ne m'en suis pas caché. À tel point qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu une manifestation, et alors j'espère que ça arrivera dans votre ville. Croyance et République. Voilà le thème de la manifestation. Et tous les cultes et toutes les religions étaient invités, y compris l'église évangélique locale. Il y a eu une exposition avec la foi, qu'est-ce que c'est? La Bible, qu'est-ce que c'est? Ouvert à tous les citoyens de la ville. Alors, waouh, quelle formidable opportunité de témoigner. Ça, j'étais tellement heureux que ça puisse se produire. Et alors, au moment de l'inauguration, il devait y avoir un représentant de l'église locale. Bon, et ce faisant, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas pu venir. Le Covid. Mince, que se passe-t-il? Il y avait le prêtre catholique, il y avait le rabbin, il y avait l'imam, tous étaient là. Alors le maire vient me voir et me dit, dis donc, tu veux pas représenter les évangéliques? Bon, alors qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Bon, et voilà. Et pourtant, je peux vous dire que nous n'avons jamais eu de conversation directe, en tous les cas pas avec lui. Mais avec ses adjoints, oui. Il y en a même une à la suite de ça, qui vient me voir 2 jours plus tard dans mon bureau, à la mairie, et qui me dit, mais dis donc, toi, t'es discret, hein, mais par contre... Ah oui, dis donc. Alors en plus, cet après-midi-là, moi qui n'étais pas prévu, c'est à moi qu'on donne la parole en premier. À quelle mission, quelle tâche, mais en même temps, quelle opportunité de parler de l'Évangile. Alors ça, c'est vraiment ce que Dieu fait, parce que je ne l'ai pas organisé, moi. Voilà, mais en tant que chrétiens, nous sommes et nous devons toujours être prêts. Et peu importe là où nous sommes. Alors que ça soit dans la sphère politique, que ça soit dans l'entreprise, moi je vous invite, préparez-vous, soyez prêts en tout temps, en tout lieu. Dieu nous utilise. Si vous avez des aspirations en politique, je serais heureux de vous en parler, parce qu'il faut aussi être prudent. Ça appelle aussi beaucoup d'humilité, beaucoup de sagesse. Parce que vous savez aussi, il y a aussi pas mal de dérives. Dès lors où on commence à avoir un pouvoir important dans ses mains,
eh bien, on peut être corrompu. Ça, c'est quelque chose auquel il faut avoir conscience. Mais dans tout milieu, il y a des propositions. En tout lieu, il y a des choses aussi qui viennent devant nous. On doit faire des choix, on doit se positionner et se rappeler de notre identité en Christ. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'ai une question qui va avec la politique, hein, mais aussi avec le reste. Comment est-ce que tu as fait pour résister au pouvoir? Parce qu'à un moment donné, quand on est en politique, on a un pouvoir. Et très souvent, on tombe dans cette question de pouvoir, pour utiliser un pouvoir, soit pour acheter des gens, ou pour faire des faveurs, enfin bref. Est-ce que tu as été confronté à ça? Alors, je cherche quelque chose que j'ai quotidiennement avec moi. Alors, en fait, professionnellement, j'ai eu et j'ai été confronté pendant très longtemps à de très 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 fortes pressions par des personnes que je connaissais bien, qui étaient dans mon entourage proche, pour obtenir des faveurs. Le fait de ne pas y avoir répondu parce que je me devais d'être juste, ça m'a attiré beaucoup de foudre. Mais le Seigneur m'a donné la capacité de résister. Et en fait, je l'ai appris ça avant même d'embrasser la carrière politique. Entre guillemets, la carrière, enfin, le mandat, hein, parce que ce n'est qu'une fonction, ce n'est pas un statut, et ça j'insiste bien, ce n'est pas un métier. Ça nous concerne tous, hein, c'est une histoire de citoyens. Hein. La politique, l'organisation de la cité, c'est notre vie, c'est notre quotidien. Alors, sur le plan politique, bien sûr, il y a aussi des pressions qui peuvent arriver. Mais j'aime à me rappeler, et il faut se rappeler, il faut faire cet exercice de mémoire, que certains sont tellement absorbés par le pouvoir que c'est devenu une forme de drogue. Et je connais et je vois aussi certains politiques effectivement être dépendants à ce pouvoir. Et ça amène des choses horribles en fait en réalité. Donc ça, je suis conscient de ça. Et le fait d'en être très conscient me préserve aussi. Mais le plus, c'est de se souvenir pourquoi je suis là. Pourquoi je suis dans le conseil municipal. Pourquoi, en fait, Dieu m'a appelé là. Et il y a quelques années en arrière, voilà ce que j'ai reçu. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Voilà pourquoi je suis là. Voilà pourquoi je suis dans le conseil municipal, pourquoi je suis aux affaires sociales, pourquoi j'interviens auprès de ceux qui n'ont plus rien, dans des commissions justement d'attribution d'aide financière ou pour payer un loyer ou pour éviter le surendettement, pour éviter effectivement la descente toujours plus dans la pauvreté et la misère, qui est une vraie plaie. Et on est appelés, nous, à faire du bien. Et ça, je me rappelle de ça, cette mission-là, du bien commun. C'est pas me servir, c'est servir les autres. Et ça protège, je crois, de beaucoup de formes de tentatives de corruption. Alors, aujourd'hui, d'ailleurs aussi, je continue ce service-là de conseiller de nouveaux politiques dans leur cheminement. Et puis, nous sommes là maintenant une soixantaine de chrétiens en politique dans un réseau. Et nous échangeons et nous prions ensemble pour notre pays. Hein, nous sommes appelés à prier pour nos autorités. Hein. C'est l'apôtre Paul dans Tite qui le rappelle. Priez pour nos autorités, nos magistrats et tout. Hein, Dieu l'a voulu ainsi. Parce que c'est important. Les sujets sont tellement complexes. Il y a tellement de choses à traiter. Je mesure tous les jours l'ampleur de la tâche qui est immense. Il faut être bon sur des aspects juridiques, sur des aspects financiers. Aujourd'hui, les marges de manœuvre sont tellement faibles. Et puis, notre pays souffre de bien des choses et il est très troublé dans la direction, là où on va. Mais nous, chrétiens, nous avons l'espérance. Et nous savons où nous allons. Et nous n'allons pas laisser non plus cette formidable espérance. Moi,
je l'ai, je veux la partager, mais je n'oublie pas aussi que tous ceux qui souffrent, tous ceux qui n'ont pas Christ, ont besoin de voir comment vit un chrétien. Et même si on ne partage pas directement l'Évangile, en témoignant, comme on peut le faire cet après-midi librement, il y a tellement de moyens de témoigner de l'amour de Dieu. Thomas et Maïmouna, parce que le pouvoir, c'est pas juste de l'argent, c'est pas des faveurs, c'est la parole. La parole est un pouvoir, hein. Donc, dans l'enseignement, on peut peut-être être tenté par utiliser le pouvoir pour dominer, etc. Et peut-être dans la banque, je ne sais pas. Si vous pouvez peut-être rebondir là-dessus. Et parce qu'effectivement, tu as bien souligné le fait qu'on est dans un service. Et le serviteur par excellence, c'est Jésus, qui est venu servir. Il a même lavé les pieds des disciples. Donc voilà, rester dans le service et pas utiliser le pouvoir, quel que soit le pouvoir, même dans l'Église, hein. Le pasteur peut avoir le pouvoir de la parole et l'utiliser. Et voilà, c'est pas mal de dérives. Voilà, donc peut-être pour rebondir là-dessus, quelle est votre expérience? Comme tu veux. Alors moi, je vais prendre un exemple assez concret dans le métier que je fais. Je pense que j'aurai peut-être le temps d'en parler un peu plus tout à l'heure. Alors, je fais en fait du contrôle des activités que font les traders. Donc, logiquement, le trader doit m'envoyer en fait la preuve de ce qu'il a acheté ou vendu en termes de, comment je vais appeler ça, de tickets. Donc, il a acheté pour tel montant d'actions, il a vendu pour tel montant d'actions avec les différentes caractéristiques. Et à la suite de ça, moi, je valide dans le système qu'effectivement, ce qu'il dit avoir tradé est correct. Et ce qui se passe, en fait, c'est que parce qu'ils sont payés à la commission, les traders, c'est les mieux payés, en fait, dans la banque. Et donc, ce qui se passe avant, en fait, c'est que tu peux avoir le coup de fil d'un trader qui te dit « valide-moi cette opération et je t'envoie le ticket plus tard ». Bon, on le faisait parce que c'est quand même, les traders sont quand même au-dessus, c'est quand même, quelque part, en fait, dans le domaine bancaire, on a le jargon qui dit que nous, on travaille pour les traders parce qu'on est là pour valider ce qu'ils font. Donc, s'ils ne sont pas là, on n'est pas là. Donc, quelque part, on va dire que, voilà, c'est eux qui donnent les ordres. Et en général, on le fait, parce que si tu ne le fais pas, bon, c'est quand même lui, quoi. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, en fait, c'est quelque chose que je ne pouvais plus faire. Avant, tu ne le faisais pas parce que tu avais peur, en fait, du regard. Ensuite, de comment est-ce qu'il allait te regarder, qu'est-ce qu'il allait penser, parce que, bon, quand même, c'est quand même lui. Parce que le milieu de la banque, c'est un milieu où on est quand même gonflé, hein. En fonction du poste que tu occupes, tu regardes l'autre différemment. Donc, on a les regards comme ça sur les gens, voilà, en fonction du niveau hiérarchique où on se trouve. Et c'est quelque chose qui est compliqué de dire non. C'est très dur. Et moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, en fait, j'avais pas peur, en fait. Donc, j'ai pu dire non. Et en ce moment-là, j'ai remarqué qu'on ne me demandait plus ce genre de choses, mais on demandait aux autres collègues. Bon, moi, ça ne me gênait pas. Tant que ce n'est pas moi. Donc, c'est vrai que le pouvoir, ça a de l'influence. Je le sais parce que je l'ai vécu avant de donner ma vie à Jésus. Et même maintenant, il y a effectivement des occasions, des circonstances où tu sens que tu dois faire un choix. En fait, c'est comme une épreuve, en fait, où tu dis, mais comment je fais là, en fait? Qu'est-ce que je fais concrètement? Mais je pense que quand on a confiance en Dieu, le choix est vite fait, en fait, parce qu'on sait que derrière, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui conduit la suite. Merci. Je vais essayer de dire quelques mots après ça. Alors d'abord, première réflexion qui vient, ce que tu citais tout à l'heure, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Première chose. Deuxième chose, je pense que si on s'est rendu compte qu'on avait franchi une limite, parce qu'il y a quelque chose en nous qui a résonné ou pas a posteriori, il ne faut surtout pas ignorer ces clignotants internes.
Et puis la troisième chose, je dirais que normalement, bien qu'on ait un modèle, hein, parce que c'est le modèle biblique, qui soit très personnel, parce que Christ fonctionnait tout seul, encore que je pense qu'il fonctionnait avec son Père et avec le Saint-Esprit, on ne devrait pas fonctionner tout seul. C'est-à-dire qu'on devrait avoir un groupe qui puisse nous conseiller, et puis pouvoir dire à ce groupe, là, il y a un truc que je ne comprends pas très bien, mais je ne suis pas très à l'aise, voilà, pour se protéger de tout un tas de choses. Parce que, par expérience, c'est comme le plagiat pour les étudiants, hein. On commence petit et si on n'est pas arrêté, après, on franchit les niveaux. Et après, on se rend plus compte qu'il y a une limite, parce que la limite, on l'a franchie tellement souvent qu'on ne se rend plus compte. Donc voilà, peut-être juste un groupe scolaire mature incordien. Un jour, on me dit, c'était au sein de notre groupe de direction, hein. On me dit, bah voilà, tu pourrais prendre tel truc. Au début, je dis oui, ok. Puis après, je fais non, c'est pas juste. C'est pas juste que moi, parce que je suis président, j'ai cette chose-là. Donc du coup, j'ai remboursé ce que j'avais emprunté, ce que je considère comme étant un emprunt a posteriori, et j'ai dit non. Et donc du coup, quand il y aura ce type de choses, eh ben, on en discutera avant, à plusieurs, et on prendra une discussion. Parce que aussi, oui, ça peut aller vite, parce que oui, entre deux portes, entre deux mails, entre deux conférences, à l'extérieur, à distance, voilà. On brouille tout ça, et l'important, c'est, je dirais que le pouvoir appelle la responsabilité, je dirais que le pouvoir corrompt pas, il révèle plutôt ce que nous sommes avec nos aptitudes et nos failles. Et donc, du coup, c'est ça. Et c'est pour ça que je pense que la notion de groupe est aussi importante. J'aimerais casser un peu le rythme et donner un peu la parole à la salle, mais c'est toujours difficile qu'il y ait un premier qui démarre. Alors, j'ai peut-être demandé à Michel, mon épouse, qui était 25 ans adjoint au maire, donc il connaît un peu la politique de la ville. Tu as peut-être des questions. Non, je vais le donner. Oui. Tu as peut-être des questions posées ou parce que tu as été sollicité aussi avec le maire. Oui et non, parce que moi, j'étais dans un village de 1000 habitants, donc on fait tout. J'étais responsable de la voirie, enfin de la voirie, oui, des travaux et des écoles. Voilà, donc j'ai eu la chance d'être dans un milieu non politisé et je pouvais témoigner assez librement. Le maire qui m'a recrutée, c'était une femme qui était très catholique et donc qui respectait ma foi, il n'y avait pas de souci. Je sais quand elle m'a recrutée, elle a téléphoné à la mairie d'Aubergenville pour savoir un peu des choses sur l'église, mais en fait, c'était pas un problème. J'étais totalement libre et plus d'une fois, j'ai emmené quelqu'un dans la salle du conseil pour prier. Et la fille de la secrétaire de mairie est toujours dans notre église, elle s'est convertie. Mais donc j'ai pas eu ces limitations de parole. C'était un milieu très très privilégié en fait. Et le nouveau maire a pareil, a tout à fait respecté ma foi. Il me posait des questions de temps en temps. Ce qui a beaucoup aidé, moi, c'est curieux, c'est les enterrements de mes parents. Parce qu'évidemment, en tant que premier adjoint, tout le conseil municipal était là, au grand complet, à l'enterrement. Et ça a touché beaucoup de gens. C'était une occasion, les deux, mon père et ma mère ont été enterrés dans le village. Et ça a été des occasions remarquables. Bon, les tentations de pouvoir dans un village de 1000 habitants, j'en ai pas vu. On est vraiment, par contre, là, je suis sensible à ça, aussi bien dans le village que dans l'église. Ouais, ah oui, je suis sensible à la notion de service. Et je trouve que c'est un petit peu, alors là, je vais être un peu négative, je trouve que c'est malheureusement une valeur qui se perd. Et c'est dommage, parce que les deux maires avec qui j'ai travaillé étaient dans cette optique. On est là pour servir, pour faire vivre la commune, pour améliorer les conditions de vie des habitants. Et c'était vraiment la force, driving force, comme disent les Anglais, la force qui nous faisait vivre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre la vie plus agréable aux gens, pour répondre aux besoins des scolaires, pour ceci et cela. Et ça, c'était très agréable et ça m'a même appris beaucoup de choses, même au niveau de l'Église. Parce qu'effectivement, quand on va à l'église pour aller à l'église ou quand on y va parce qu'on veut servir, c'est pas du tout la même ambiance, on n'a pas les mêmes réactions. Et c'est pour ça que j'apprécie ce que tu as dit sur le bien commun. Quand on a ça en tête, je crois que pour moi, c'est une des plus grandes protections contre l'abus de pouvoir, etc. Si vraiment ce qu'on veut, c'est servir les gens, être efficace, enfin tout ce que ça comporte, quoi, hein, le service.
Du coup, on n'est pas du tout branché sur notre réputation, sur ce qu'on va faire de bien ou de pas bien. On est là vraiment, on va faire tout pour que ça marche. Et j'étais très fière, et je le suis encore, que au 3e mandat, on a tenu toutes nos promesses électorales avant la fin du 1er mandat. Enfin, c'était un nouveau maire, pour ça je dis 1er mandat de ce maire-là. On avait fait énormément de promesses électorales et on a tout tenu. Personne n'a osé se représenter contre nous. C'était une élection curieuse, mais je crois que c'est ça, parce que je pense que les gens, ils repèrent quand une équipe a le sens du service. Si on est là pour servir, peu importe si ça attire de la gloire ou pas, peu importe si les gens le voient ou pas, mais je pense qu'ils sentent si on est là pour servir ou si on est là pour se dorer la pilule d'une manière ou d'une autre. Pour moi, c'est ça, c'est la plus grande protection. Bon, c'est vrai qu'on a eu quelques problèmes parce qu'on avait des sablières sur le terrain. J'ai vu qu'ils avaient des problèmes en ce moment à Lafarge. Mais ils étaient très bien sur la commune. Et, fut un temps où ça a été un petit peu difficile, mais le maire a tenu bon. On refusait tous les pots de vin et autres. Donc c'est facile quand tout l'environnement va dans le même sens. Donc moi j'ai été très gâtée de ce côté. On puisse passer ensuite après autre chose sur ce qui a été évoqué. Donc je suis d'accord pour ce qui a été dit. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question pour rebondir sur ce qui s'est dit? Question d'élucidation, question pour comprendre? Non? On continue un petit peu le débat? J'aurais juste une petite question. Dans une mairie très politisée, parce que moi j'ai eu la chance, il y avait de tout dans le conseil, de l'extrême droite, de tout l'éventail était représenté, mais ça n'entrait pas en ligne de compte dans nos décisions, ce qui était très bien. Mais dans une mairie politisée, comment est-ce qu'un chrétien peut s'en sortir? Ma fille est maintenant adjointe au maire, hein, c'est son tour. Alors, moi j'ai connu les deux, et je pense que, enfin, il y a beaucoup de formes de vie politique qui existent au sein par exemple, d'une commune. J'ai eu aussi cette période aussi où l'équipe municipale représentait toutes les sensibilités de la commune, plein d'étiquettes, hors étiquettes, et du coup, en fait, finalement, la liste était sans étiquette. Le seul objectif, c'est le bien commun, l'intérêt général. Voilà. Donc ça a été la ligne de conduite, et effectivement, on a eu la joie de proposer aussi un programme réaliste, sincère, pour lequel on a été élu pendant 6 ans et pendant lequel on a réussi à aussi aboutir à cet objectif-là de promesse électorale. Mais on vit aujourd'hui une recomposition politique, et ça ne vous a peut-être pas échappé, mais les grandes familles, avant, on avait politique gauche-droite. Si je vous dis aujourd'hui qu'elles n'existent plus, vous n'allez pas avoir de mal à me croire. Ou du moins, elles sont réduites à une très simple expression. Ce qui explique d'ailleurs un mouvement et un parti présidentiel aussi, pareil, extrêmement important, mais refondé sur de gauche, de droite. Et c'est pour ça d'ailleurs, en matière de clarté sur une compréhension de la vie politique, c'est très compliqué. Alors aujourd'hui, une équipe qui est très politisée, il y en a. Il y en a, mais à l'image de ce qui se passe au niveau national, on le décline au niveau local. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de majorité absolue. C'est-à-dire qu'on est malgré tout obligé de composer et de discuter. Et on a la joie d'être en démocratie. Donc chacun a la liberté d'être dans la conversation, la discussion, et finalement de trouver la meilleure réponse collective. Alors, quand c'est extrêmement politisé, comme on est dans une période quand même politisée, il faut dire ce qui est, quoi qu'on en dise, même si les partis sont éclatés, même s'il y a on voit la montée des extrêmes, donc ça veut dire qu'il y a quand même une dimension politique très forte. Donc ça s'affronte. C'est ça aussi que ça fait. C'est que les divisions, les clivages créent des tensions. Alors, pour ne pas verser dans la politique partisane, celle qui est stérile, parce qu'il y a ça aussi. D'ailleurs, c'est ce qui nous fatigue tous,
d'entendre des gens qui s'invectivent. D'ailleurs, on a oublié la question. Et peu importe la réponse, de toute façon, on est tellement fatigué à l'arrivée qu'on ne sait plus de quoi il s'agit. On se dit, bah, c'est ça la politique, on n'en veut pas. Et c'est vrai, on a raison, on n'en veut pas. On n'en veut pas de cette politique-là. Ce qu'on veut, c'est, mais comment on répond collectivement à nos besoins aujourd'hui, à nos difficultés? Comment on répond à notre situation, à notre dégradation économique? Comment on fait face à la misère? Comment on fait face au problème de logement? C'est ça les vraies questions. Et comment c'est pas une question de parti. Et c'est là aussi où on doit avoir cette intelligence-là et on a cette responsabilité-là de sortir des clivages pour aller mais les gens souffrent. C'est cette réalité-là qui doit nous animer, toujours. Donc, n'avoir qu'en tête l'intérêt général. Alors, c'est là où, quand on est sur des gens qui sont particulièrement impliqués dans la vie politique, encartés, euh, même clivants, même partisans, eh ben, c'est d'essayer de refaire monter un petit peu le niveau ou le niveau du dialogue pour pas s'invectiver, pour pas être dans des choses comme ça. Alors, je dis pas que c'est facile, hein. Et je dis pas que des fois c'est fatigant. C'est pour ça que quand on est appelé dans ce service-là, et je pense qu'il faut être appelé, hein, je ne pense pas qu'il faut s'improviser. Seigneur, si vous mettez ça à cette charge à cœur, vous inquiétez pas, hein, avec la mission, il envoie la provision, mais n'allez pas avec vos petits bras, hein, je vous dirais, c'est pas la peine, hein, et vos bonnes intentions. Mais soyons certains que même si les gens veulent faire de la politique et des débats et tout ça, nous, notre ligne, elle est claire. Et on doit être sûr de qui on est et pourquoi on est là. Faire le bien. Comment on combat le mal? On le surmonte en faisant le bien. Il n'y a pas 36 solutions. Et dans notre vocabulaire, dans nos bouches, c'est pas des invectives, c'est pas des insultes. C'est le fruit de l'esprit qui se manifeste avec une parole de douceur qui apaise la colère. Donc on n'y va pas tout seul. Daniel n'est pas allé tout seul, Joseph n'est pas... Voilà, il y a tellement d'exemples dans la Bible qui doivent nous inspirer et sans nous conduire aussi parce que Dieu dit et ce que Dieu est capable de faire. Donc j'encourage votre fille, si elle est mère adjointe. Voilà. Des fois, des questions suscitent d'autres questions. Donc, le micro est à vous. Des fois, les questions viennent comme ça en écoutant. Oui. Alors moi j'ai une petite question, ça concerne et le politique et le corporate. Moi je viens du milieu de l'entreprise. Vous est-il déjà arrivé dans votre carrière d'avoir une décision à prendre qui soit qui engendre une décision, enfin vous n'avez pas forcément le choix, contraire à vos valeurs? On est bien d'accord que en tant que chrétien, nous représentons des valeurs importantes de tolérance, de respect, etc. Vous est-il déjà arrivé dans votre carrière que le contexte de votre entreprise ou de votre conseil municipal ou de votre structure vous amène à prendre une décision qui puisse y être contraire? Et si oui, comment le gérer? J'ai juste une réponse, mais un peu, pas humoristique, mais je crois que c'est le roi des Belges, non? Ah oui. Tu peux le dire? Ouais. Oui, on cite souvent cet exemple du roi des Belges qui avait démissionné le jour du vote pour l'avortement, parce qu'il était catholique, pratiquant, très pratiquant, profondément chrétien, et il ne pouvait pas accepter. Donc il a démissionné les 24 heures, je crois, hein, où est passée cette loi. Voilà, la parole est à vous. Alors forcément, il y aura la question, quand on est maire adjoint notamment ou maire, du mariage pour tous. Ça, donc il n'y a pas de caméra. Alors ça, par exemple, ça c'est un vrai sujet qui traverse les chrétiens et qui pose un vrai dilemme. La liberté de conscience. Alors, il y a plusieurs postures. Certains considèrent que comme on est à ce moment-là officier d'état civil et qu'on est dans un exercice d'une fonction déléguée par l'État, que l'on se doit de faire séparation,
Sauf que c'est pas aussi simple que ça. Je parlais tout à l'heure de nos valeurs, effectivement, qui nous traversent. Donc, est-ce qu'on arrive à faire la distinction, la séparation, et être tranquille en conscience de marier deux personnes de même sexe? Alors, moi, la question s'est posée, mais je ne suis pas directement exposé. Et c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas voulu être maire adjoint, pour ne pas avoir à marier. Mais même si ça s'était posé, et ça s'est posé il n'y a pas très longtemps, parce qu'à un moment donné, la question s'était posée si j'allais pas changer de fonction. Et un ami qui est maire adjoint m'avait dit Ben, c'est bon pour toi? Et je lui ai dit non, c'est pas bon pour moi. Sur ce volet-là, je passe la main. Et lui m'a proposé de le faire à ma place. Alors, ça ne résout pas le problème de fond de notre société qui fait ses lois. Mais c'est une loi de la République. C'est pas parce que c'est une loi que moi, elle me parle, mais je la respecte puisque c'est une décision qui a été prise par notre gouvernement. Est-ce qu'on est d'accord avec toutes les lois de notre État? Ben, pas forcément, mais on veut vivre en paix. Donc on ne veut pas non plus partir dans des batailles, dans des luttes fratricides. Mais il n'empêche, c'est comme pour l'avortement. Elle existe. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des combats? Oui, il y en a encore. Mais le plus grand des combats, c'est de faire connaître l'Évangile. Parce que la loi, en fait, n'a plus lieu d'être à partir du moment où on a l'Évangile. Même quand on est sur une question du genre ou c'est la question du mariage. La réponse, nous l'avons et on doit la traiter en amont. Alors même si les gens sont aussi sont concernés par l'homosexualité ou par la question dans leur parcours par un avortement, est-ce qu'aujourd'hui, justement, l'Évangile n'est pas aussi pour toute personne, eux comme moi, pécheurs? Alors c'est des réponses qui ont été données sur le plan politique pour plein de raisons historiques et autres. Par rapport à l'avortement, faut se rappeler quand même, les femmes mouraient quand même par bon grand nombre et que les femmes et les enfants mouraient. Et dans la clandestinité, il y avait des choses abominables. Je ne suis pas pour, attention, quand je dis ça, je ne suis pas pour l'avortement. Je me fais le constat qu'il y avait des choses atroces. Aujourd'hui, des enfants ont été sauvés parce que, justement, en ayant un contact avec l'autorité, ils ont pu être placés ou donnés à l'État pour être adoptés. Alors, ça n'a pas sauvé tous les enfants, il en manque énormément chaque année, c'est des milliers. Mais ça, c'est des vraies questions, des vrais sujets. Je ne dis pas que c'est simple à y répondre. Alors, moi, de mon côté, j'ai réussi effectivement à trouver une esquive en me disant effectivement quelqu'un d'autre, mais je suis au clair sur mes convictions, c'est-à-dire que je ne peux pas le faire. Voilà. Certains donc maires chrétiens se sont opposés et sont rentrés effectivement du coup dans une bataille juridique parce qu'ils ont été attaqués par des associations, des lobbies gays, LGBTQ et j'en passe, plus et I+, maintenant. Oui, on a affaire aussi à ça, c'est-à-dire qu'il faut être conscient aujourd'hui que, et c'est pour ça que la parole dans ces sujets-là devient compliquée, délicate. On n'est pas d'accord avec la pratique, mais voilà, on rentre pas en guerre avec les gens, on rentre en guerre avec cette manière de penser les choses. Après, voilà, il y a beaucoup de gens aussi à notre contact dans notre manière de nous comporter. Est-ce qu'on les juge, est-ce qu'on les condamne? Je ne suis pas sûr que ça soit ma fonction, par exemple. Par contre, leur parler de l'Évangile pour qu'ils soient sauvés, ça, je crois que je suis sûr à peu près de ce que j'ai à faire là-dessus. Voilà un peu, mais c'est très compliqué. Très compliqué. Il y a une réaction? Alors, je pense que tu as tout dit. Moi, je dirais juste que non, j'ai pas été confronté. Par contre, j'ai dû gérer des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord. C'est-à-dire, j'ai pas pris la décision, mais on m'a demandé de gérer. Et après, c'est comment on gère en fait. Alors, on gère en étant authentique et puis en essayant de faire qu'il y ait le moins de conséquences possible.
Et voilà, je suis très juste. Le dernier job, on me recrute en m'expliquant qu'il y a des super perspectives et tout ça. Le problème, c'est qu'il y avait des étudiants, donc étudiants engagés dans un parcours de qualification post-bac 3 ans, sauf que la décision avait été déjà prise de fermer le service en cours d'année. Et tout le monde était d'accord, hein. Région, tout le monde. Chose qui ne se fait pas. Un étudiant aurait déposé un recours, le recours était recevable, parce que ça a été fait n'importe comment. Comment on gère quand on est là-dedans? Bon, on écrit, on explique, et puis, au bout d'un moment, réunion avec la direction et les étudiants. Moi, j'ai pris mon parti, hein, j'ai dit que je pensais que cette réunion a été placée sous le sceau d'une certaine authenticité, que ce n'était pas le cas, et donc j'ai quitté la réunion. Alors ça veut dire bien sûr que quand j'ai repostulé après dans la même boîte, ils m'ont pas repris, hein, c'est clair, mais au moins les choses étaient dites, c'est-à-dire que on va revenir dans notre témoignage, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Qu'est-ce qui faisait que on ne pouvait pas dire à ces étudiants qu'il allait y avoir un changement? Oh, alors après, en plus, certains, c'était des électeurs. Donc aux élections d'après, c'est ce qui vous permet de comprendre notamment les changements qui s'opèrent sur notre territoire. Donc voilà, on peut être dans ces situations-là, en fait, et dans ces cas-là, je ne suis pas responsable, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas moi qui ai décidé, mais je suis responsable du domaine d'autorité dont j'ai hérité, et c'est à moi de tout faire pour que les choses se passent le mieux possible, en expliquant et en prenant en compte, et en étant responsable et authentique. Et là, je pense que ça fait appel à tout ce qu'on a entendu sur la démarche éthique, parce que je pense que Jésus avait une profonde démarche éthique, hein, quand il dit « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César », à qui on doit rendre quoi, et comment tout ça, c'est un équilibre, en fait. Donc, et que ça nécessite de se consulter, de solliciter la sagesse du Saint-Esprit pour savoir ce qu'on peut faire. Et on ne fera pas 2 fois la même chose dans des contextes différents. Dans le même contexte, on ne fera pas 2 fois la même chose non plus. Parce que ça, c'est de l'inspiration. Et ça peut faire toute la différence. Et ce que je peux vous dire, c'est que les étudiants ont bien compris pas mal de choses. Et que les collègues aussi. Au bout d'un moment donné, il faut se positionner. Voilà. Donc, voilà. C'est un peu la même... c'est le positionnement. Quel positionnement et comment, en fait, on réfléchit son positionnement? Quels vont être les enjeux? Quelles vont être les conséquences? Quelles vont être les valeurs? Un autre exemple qui nous est donné un petit peu dans la Bible, qui est un peu subversif celui-là, c'est le moment où David, avec ses hommes, il va dans le parti d'opposition, c'est-à-dire qu'il va avec les rebelles. Ben oui, mais est-ce qu'il n'a pas le choix à ce moment-là? Donc voilà, j'en fais pas un principe, mais simplement, il y a des fois, il faut être un peu... je pense qu'il faut être pragmatique, mais il faut rester cohérent avec soi-même et pas faire de compromis. Parce que des fois, on hérite aussi, je peux dire, voilà, on hérite de situations en tant que responsable de service, en tant que président, en tant que directeur. Les autres ont fait des choses, vous les découvrez. Bon, on prend la mesure, et puis de toute façon, il y a toujours un groupe de direction, donc ça, c'est tranquille, ça, c'est facile. On éclaircit, on pose la problématique, et ensemble, on prend une décision et on l'assume ensemble. Mais on ne va pas chercher un responsable pour lui dire « c'est de ta faute ». De toute façon, les choses sont là, elles sont faites. C'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Et comment on peut en sortir grandi? Et notamment en expliquant que notre intérêt, c'est le bien commun. Donc si ça a été injuste, est-ce qu'il faut que ça continue à être injuste? Et du coup, comment on va se donner? Alors, on va peut-être pas faire le changement du jour au lendemain. On va peut-être dire qu'il va y avoir une période de transition, puis on va proposer différentes options. Et on cherchera à adopter l'option qui nous paraît la plus cohérente, en fait. Voilà ce qu'on peut essayer de répondre. J'ai envie de demander à Maïmouna ce que tu voulais dire tout à l'heure en disant tu as peut-être autre chose à partager. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Peut-être de ta vie. Alors, j'avais souhaité en fait encourager l'Assemblée que nous sommes aujourd'hui par rapport au rêve. Donc, le rêve qu'on a, le rêve que chacun de nous a en fait à l'intérieur de nous, un rêve qu'on a peut-être mis au placard,
qu'on a peut-être enfoui au fond de notre cœur, parce que ce rêve-là, on le trouve tellement grand qu'on se dit qu'il n'est pas saisissable. Et c'est ce que je voulais partager en fait aujourd'hui. Et je vais vous raconter un peu une partie, je vais vous partager une partie de moi, une partie de ma vie. Voilà. Donc, je suis Maïmouna Traoré, comme voilà, on m'a présenté tout à l'heure. Hein. J'ai 21 ans de mariage, j'ai 3 enfants, de 3, de 9 ans et de 21 ans. Je suis titulaire d'un DSS en finance et banque. Alors, le DSS, ça n'existe plus aujourd'hui. Hein. Ça a tellement changé, ça a tellement évolué, ça correspond à un bac+5. Et j'ai 17 ans d'expérience professionnelle dans le domaine bancaire en tant que cadre en banque. Alors, quand j'étais plus jeune, un jour, je suis tombée sur un film qui s'appelle V-Bank. Alors, c'est un film de Robert Connolly. Dans ce film, il y a un génie informaticien, en fait, qui invente un logiciel qui est capable de prédire avec précision les fluctuations de la bourse. Donc, il est embauché dans une banque, dans une grande banque australienne. Tu as vu le film? Donc, qui a été embauché dans une grande banque australienne. Alors, oui, à peu près. Alors, dans le film, il a 4 ou 5 ordinateurs qui sont branchés, allumés, en marche en même temps, avec des chiffres qui apparaissent, qui disparaissent. Il doit prendre des décisions rapides. Il doit faire des analyses rapides pour prendre des décisions. Et j'ai trouvé ça tellement impressionnant. Je me suis dit, waouh, comment on peut travailler avec autant d'ordinateurs? Et j'ai dit, je veux faire comme lui. Alors, ce film-là, je le regarde quand je suis en Afrique. Je regarde ce film et je me dis, je veux travailler dans une banque, mais pas n'importe laquelle. Je veux travailler dans une banque de renommée mondiale, dans une banque de renommée internationale. Et donc, je me lance dans les études de finance. Je me retrouve en Tunisie, j'obtiens une maîtrise en finance. Après quoi, je me retrouve en France pour des raisons familiales. Et donc, j'arrive en France, je commence à chercher du travail. Et je réalise en fait la difficulté de trouver du travail dans le monde bancaire. Bon. À l'époque, le milieu bancaire n'était pas aussi coloré qu'aujourd'hui. Hein. Il faut dire les choses. Et les personnes de mon entourage, tout de suite, me disent que c'est quasiment impossible parce que la plupart des personnes qui ont essayé n'ont jamais réussi. Donc, il fallait que je m'oriente vers autre chose. Alors, à force de l'entendre, on finit par se dire, ils ont peut-être raison. Quand je regarde autour de moi, toutes les personnes qui m'entourent, tous les exemples que j'ai, je me dis, bon, ils ont peut-être raison. Mais je me dis non, il faut que j'essaie, il faut que j'aille jusqu'au bout. Et si vraiment je me rends compte de moi-même, pas parce qu'on me l'a dit, mais parce que je réalise moi-même que ce n'est pas possible, en ce moment-là, je vais aller vers autre chose. Et voilà comment à l'époque, je fais tous les comment on appelle ça déjà, les ateliers de rencontres pour trouver du travail. Je les fais pratiquement tous. Dès que j'entends un rassemblement en fait, pour trouver du travail, j'y vais tout de suite. Et chaque fois, en fait, j'ai des refus, mais pour la même raison. On me dit, madame, vous n'avez pas de diplôme français et vous n'avez pas d'expérience en France. Vous n'avez jamais travaillé en France. Je me dis, mais il faut bien qu'on me donne la chance de travailler au moins une première fois pour que... Bon, personne n'était prêt à me donner cette première chance-là. La seule option que j'avais, c'était d'avoir un premier diplôme, d'avoir au moins un diplôme en France. Donc, je m'inscris donc dans une école pour avoir donc mon diplôme de spécialisation en banque. Et c'est ce que j'ai fait et que j'ai obtenu. Donc, je rentre en fait en banque en tant que stagiaire. Et quand j'arrive en fait en stage, le jour de ma prise de fonction en tant que stagiaire, c'était dans un open space. Alors, on avance comme ça dans le couloir.
Il y a des personnes qui travaillent à gauche et à droite. Et toute ma préoccupation, c'était de voir avec combien d'écrans ces personnes-là travaillaient. Est-ce qu'il y avait au moins 2 ou 3 écrans? Bon, je suis rassurée parce que je vois qu'il y en a qui en ont 2, 3, 4. Je dis, bon. Et quand on me présente en fait mon poste de travail, je me dis, oups, j'ai plusieurs écrans pour travailler. Alors je me dis, j'ai réalisé mon rêve. Parce que ce que je voulais, en fait, c'est vraiment dans un esprit de petit enfant où, sans connaître vraiment le domaine bancaire, mais de ce que je vois du film, tout de suite, il y a un rêve qui naît, en fait, à l'intérieur de moi. Et je me dis, c'est ça que je veux, c'est ça que j'ai envie de faire. Alors, ce que je voudrais dire aujourd'hui, à vous qui êtes là, qui m'écoutez, je ne sais pas quel est le rêve que vous avez à l'intérieur de vous. Moi, j'ai été en Afrique quand j'ai eu ce rêve-là dans mon cœur, ce rêve d'enfant. Et Dieu m'a permis de réaliser ce rêve-là ici. Parce qu'en Afrique, en fait, à l'époque, le milieu de la finance de marché n'était pas très développé. Donc, je n'aurais pas pu, en fait, réaliser ce rêve-là sur place là-bas. Vous voyez comment Dieu fait les choses. J'aurais peut-être pu travailler dans une banque, mais je n'aurais peut-être pas eu mes 2 ou 3 écrans. Parce que ce milieu bancaire, ce domaine en fait de métier n'était pas encore développé. Et Dieu m'a permis de venir en France pour réaliser ce rêve-là. Donc le rêve que vous avez à l'intérieur de vous, ressortez-le. Ne le laissez pas mourir. Ne le laissez pas s'envoler. N'écoutez pas en fait ce qu'on vous dit, les messages de découragement. Croyez en fait en votre rêve. Parce que moi, je pars du principe, en fait, que le rêve, c'est Dieu qui le pose, en fait, à l'intérieur de notre cœur. Et si Dieu t'a posé ce rêve-là, il mettra en place les provisions, en fait, pour que tu puisses le réaliser. Il faut juste croire au processus, en fait. Il faut juste croire au processus et se laisser guider. Voilà ce que je voulais partager. On va garder les derniers quarts d'heure, mais il y a encore 5 minutes, pour présenter Concurrence et le projet de création d'entreprise, d'entrepreneur. Est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent suite à ce qui vient de se dire? Attends, je te donne la parole parce que c'est enregistré en même temps, le micro. Non pas une question, mais juste à prouver les différentes informations qu'on a eues, que ce soit par le conseiller. Je comprends bien la position qu'il nous a pleinement fait comprendre par rapport à... Voilà, il faut des fois être voilà, dans un besoin, être clair par rapport à la position de la ville, par rapport aux besoins. Je me dis, c'est juste voilà, la raison nécessaire aujourd'hui, aller plus loin pour, voilà, pour toujours la multitude, et aussi pour notre frère à côté aussi, qui nous a parlé de cette position. Je me dis, Seigneur, mais c'est juste des informations importantes, parce que quand on entend incessamment sous peu la loi du séparatisme, je dis, Seigneur, c'est qu'il nous enseigne déjà par rapport à notre position, comment on doit être ferme. Et je bénis Dieu aussi pour le témoignage de notre sœur, parce qu'il y a des rêves qui vont se réaliser. Alors, gloire à Dieu. Oui. Encore une réaction? Bonsoir. Moi, j'ai une question. Est-ce que, à tous les trois, est-ce qu'il vous arrive de prier pour le groupe que vous dirigez? Est-ce que il vous arrive, ça fait plusieurs questions. Est-ce que des fois il vous arrive de prier pour ce groupe-là? Parce que c'est vrai que on peut pas s'afficher, c'est tout à fait normal, mais on peut pas non plus se cacher. On peut pas non plus se cacher étant chrétien, comme la sœur a dit, ça brûle. On peut pas le cacher indéfiniment. On peut pas aussi regarder la misère des gens avec qui on travaille, parce qu'ils ont des blagues
qu'il faut pas. Donc, n'importe comment, on est obligé de se mettre à part. Mais est-ce que des fois, il vous arrive de prier particulièrement pour ces gens avec qui vous formez votre groupe, pour qu'ils puissent changer d'attitude ou bien connaître Jésus? Ou bien est-ce que le Saint-Esprit, quel est le rôle du Saint-Esprit dans ce travail que vous faites chez vous? Vous êtes des responsables. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous dit à propos des gens avec qui vous travaillez? Parce que nous, les chrétiens, on travaille avec le Saint-Esprit. Moi c'est comme ça que je vois la chose. On travaille avec le Saint-Esprit et s'il y a un danger, il nous dit il y a un danger ici ou pas. Est-ce qu'il vous arrive que le Saint-Esprit vous montre des gens qui sont peut-être mis à part, qui seront peut-être sauvés ou pour qui vous priez spécialement? Et c'est ma question. Alors, j'ai parlé brièvement de ma situation professionnelle, hein. Je travaille pour la justice aussi de notre pays. Mais en fait, je vais répondre sur les deux volets. Parce que je travaille pour la justice, mais je travaille aussi en relation avec les magistrats. Première chose, d'abord sur la question politique. Le fait est, c'est comme je suis chrétien, cela m'impose une chose, c'est cette préoccupation permanente. Je m'assois dans l'Assemblée, qu'est-ce que je vois? La question s'est posée à moi. Est-ce que je vois des sauvés ou des perdus? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Prier pour eux. Alors, combien de fois ça m'est arrivé, et ça m'arrive encore, et ça va m'arriver jusqu'au bout, de prier pour eux. De témoigner dès que j'ai une occasion, bonne ou mauvaise. D'être ferme, d'avoir une position en Christ claire. Donc ça, oui. Même parfois, d'être réveillé en pleine nuit et d'avoir quelqu'un en tête et de prier pour lui. Parce qu'il y a une urgence, parce que je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se passe. D'être prévenu aussi d'un danger ou de risque ou d'une opposition quelques jours avant et d'intercéder, de prier, de demander au Seigneur d'être conduit par son Saint-Esprit pour être enseigné en toutes choses et savoir comment répondre sur le moment. Moi, je ne sais pas. Et après, je comprends, une fois que la situation s'est passée, je repasse tout ça et je dis, ah oui, d'accord, Seigneur, tu m'avais montré ça. C'était pour être qualifié au moment de la rencontre. Donc ça, les apôtres consultaient et demandaient au Saint-Esprit. Hein, il est plus que dans l'équipe, lui. Hein. Si on va sans le Saint-Esprit, il manque quelqu'un, hein, ça c'est clair. Donc c'est aussi ça, hein, l'esprit d'adoption qu'on a reçu. Hein, c'est une puissance. Hein. Dans la chambre haute, cette puissance-là, c'est ce que nous avons reçu aussi. Alors sur le plan professionnel, 2 mots là-dessus, parce que j'accompagne les magistrats dans les prises de décision judiciaires. Sur plusieurs volets, vous allez voir un peu le caractère particulier que ça peut avoir sur la question de la condamnation, puisque j'interviens pour des personnes qui ont commis soit des crimes, soit des attentats. Comment on accueille quelqu'un qui a commis des actes criminels? C'est une vaste question. Et la justice de notre pays, quand moi je le reçois souvent, il a déjà été condamné, il a déjà purgé une peine de 20 ou 30 ans, et il doit se réinsérer dans le corps social. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous avons cette capacité à ne plus le juger, mais à plutôt l'encourager à changer de vie et de trajectoire? Ça, c'est une vraie question de société. En tant que chrétien, qu'est-ce que je fais? Il y a des choses qui sont insoutenables en matière criminelle, notamment vis-à-vis des enfants. Moi, j'ai 3 enfants. Je suis marié à Sabine depuis quelques années, mon épouse. Et elle est précieuse à mes yeux, c'est un vrai trésor.
Je sais qu'elle m'entend pas, mais j'en profite et je lui dis la même chose. Vous inquiétez pas, hein, je suis cohérent, j'ai pas de discours. Mais comment on traite tout ça? Comment on accompagne des personnes qui sont là dans des situations qui n'ont pas connu l'amour? Quand on connaît que le rejet, quand on connaît que le mépris, quand on ne connaît que la violence, comment parler de l'amour? Mais quand on rencontre le Christ, quand on rencontre l'amour de Dieu, c'est ça dont ce monde a besoin plus que toute autre chose. Alors oui, dans le plan professionnel, je prie avant mes audiences, je prie avant et même parfois pendant, même si c'est intérieur. Ça m'est arrivé d'avoir des oppositions spirituelles en séance avec quelqu'un qui me dit qu'il est le fils de Satan. Eh oui, il y a une réalité spirituelle. Et des fois, elle s'affiche et elle sort son drapeau. Après, est-ce qu'un chrétien a peur de l'ennemi qui rugit? Quand on sait dans quel camp on est, qu'est-ce qu'il peut nous faire? Il peut rugir, ok, mais il est déjà vaincu. Donc voilà, ça c'est ce qui fait notre mentalité. Hein. La mentalité du royaume de Dieu, on la transporte avec nous. Hein. Là où on va et dans peu importe les fonctions. Merci beaucoup. Merci pour la réponse. Merci aussi pour la question. C'est vrai que on travaille avec le Saint-Esprit, comme l'a dit notre sœur. Et c'est le Saint-Esprit qui nous guide, en fait. Et c'est aussi lui qui met en place les occasions de pouvoir parler de Christ. Et donc, forcément, dans le milieu du travail, il va arriver des moments où le Saint-Esprit va nous inspirer à prier pour telle ou telle personne ou pour tel ou tel sujet. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive de façon fréquente. À côté de ça, il y a aussi ce qu'on fait en dehors du cadre du travail qui concerne aussi l'appel aussi que Dieu a mis sur nos vies aussi, ce à quoi Dieu nous appelle. Tout à l'heure, il y a notre charmante maman, pasteur, qui a parlé du service. C'est aussi là aussi que Dieu nous attend, aussi dans le service. Parce qu'on a différents talents, on a différents dons, et c'est pour l'édification du corps de Christ, mais c'est aussi pour influencer les personnes du dehors. Moi, Dieu a mis dans mon cœur un autre rêve, c'est celui d'accompagner les personnes. Et en ce moment, je me suis lancée dans une formation de coaching et j'ai obtenu ma certification. Donc, je me lance dans tout ce qui est conférence sur des thématiques qui concernent la vie de couple, la famille, les femmes, le développement de soi et tout ce qui tourne, en tout cas, autour du bien-être. Et je me suis rendu compte, en fait, que dans le monde chrétien, souvent, on a du mal à saisir le cadeau que nous avons. Vous savez, quand on est né chrétien et qu'on évolue dans cette sphère-là, souvent, on ne se rend pas compte de ce qu'on a comme cadeau. Mais quand on vient de l'extérieur, on se dit « waouh ». On se dit « waouh ». Et c'est comme si on avait une révélation, en fait, des choses de façon différente. Parce qu'on se dit « mais comment on peut avoir de tels... » C'est comme des pouvoirs, en fait. Des fois, quand moi, je regarde les dessins animés des enfants, les héros, je me dis, mais c'est ça, en fait. Mais voilà Jésus. Voilà comment il agit, Jésus. Donc, c'est le super-héros, mais que nous avons, nous, les chrétiens, et qui est notre ami, qui est toujours prêt à être auprès de nous, mais souvent, on passe juste à côté de lui, alors qu'il est toujours là. On a du mal souvent à bien saisir, en fait, la parole de Dieu. Et ça aussi, c'est dommage. On prend souvent une seule partie, mais on n'englobe pas la totalité. Quand on dit, par exemple, il n'est pas bon que l'homme soit seul, on comprend en fait que
l'homme doit être marié. Mais on peut être marié et être seul. Donc, en fait, souvent, on ne va pas comprendre, en fait, ce que Jésus veut nous dire, ce que Dieu veut nous dire pour saisir la bénédiction. Donc, effectivement, on peut prier à l'intérieur du milieu du travail pour les personnes qui nous entourent, mais on est aussi emmené à prier en dehors de ce milieu-là, en fonction de comment nous conduit le Saint-Esprit, qui est notre ami. Et je vous invite vraiment à rechercher, et moi-même aussi, je me prêche à moi-même en même temps, à rechercher davantage cette intimité-là avec le Saint-Esprit. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Peut-être on va terminer par la prière. On remercie encore les intervenants. Un grand merci. Peut-être, Yvon, je peux te demander de terminer par la prière et voilà, de rassembler un peu tout ce qu'on a vécu pour que nous puissions en retirer le maximum avec le Seigneur. Père Céleste, nous venons vers toi avec ce désir de te servir. Seigneur, nous voulons nous humilier devant toi, Seigneur, aussi toutes les fois où tu nous as parlé, tu nous as appelés, et nous avons fait semblant de ne pas avoir entendu. Seigneur, que nous puissions t'aimer de toute notre âme, de toute notre force, de tout notre cœur. Seigneur, toi, tu n'as pas regardé, tu nous as vus, nous, pécheurs, cœurs rebelles, et pourtant tu as été dans l'obéissance parfaite jusqu'à la croix. Et si nous sommes là cet après-midi, si nous sentons que notre cœur est léger et que nous sommes en paix, c'est parce que le châtiment est tombé sur toi. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous envoies dans ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Tu nous envoies pour être des lumières. Tu nous envoies pour être le sel de la terre. Et c'est pas pour être, oui, sous un seau, un boisseau, c'est vrai, Seigneur. C'est pour que ça se voit. C'est pour que, non pas le monde nous voit, mais te voit. Et Seigneur, cet après-midi, je veux faire monter vers toi toute la reconnaissance que nous avons pour tout ce que tu as accompli. Tu nous as dit de ne pas avoir peur, mais de te faire confiance. Et nous voulons te confier nos rêves. C'est toi qui crées le désir, le vouloir et le faire sur notre cœur. Nous voulons être confiants que là où nous allons, tu nous précèdes. Que là où nous sommes, nous pouvons nous appuyer sur toi, tu es une forteresse. Seigneur, c'est toi notre bouclier, c'est toi notre rocher, c'est toi et sur toi que nous voulons nous fonder, que nous voulons marcher dans toutes les entreprises, dans tout ce que tu mets sur notre cœur, dans tous nos projets. Seigneur, que tu sois à la tête et que nous cherchions à faire ta volonté. Aide-nous à marcher avec obéissance, à faire le bien, Seigneur, à saisir ton désir pour ce monde, à sauver beaucoup d'hommes. Merci pour ces temps, merci de raccompagner chacun dans sa demeure, pour tout ce que nous avons pu entendre, partager, pour ta parole qui a été annoncée aujourd'hui. Merci pour ce bon dépôt, que nous puissions le garder, le conserver, le cultiver et grandir avec toi, parce que tu nous appelles à la croissance avec toi. Merci Saint-Esprit de nous remplir et de nous renouveler encore. Au nom de Jésus-Christ, amen.